Dans le Haut-Karabakh repris par les Azerbaïdjanais, les récents stigmates du conflit éclair sont encore visibles. Là, on entre dans les territoires libérés le 19 septembre. Depuis la victoire, le régime autoritaire d'Ilham Aliyev multiplie les voyages de presse. Au loin, Stepanakert, aujourd'hui rebaptisé Khankendi, l'ancienne capitale du Haut-Karabakh. 50 000 habitants arméniens l'ont désertée en toute hâte dès la défaite actée. Une ville figée dans laquelle les journalistes n'ont pas été autorisés à entrer pour l'heure. D'après nos sources, aucune exaction sur des civils n'a été relevée sur le terrain jusqu'à présent. Ces images de la Croix-Rouge, tournées il y a quelques jours, sont parmi les seules à avoir été réalisées librement dans l'ancienne enclave. Depuis la fin du conflit, l'ONG a procédé à près de 1000 évacuations. À l'approche de l'hiver, la Croix-Rouge se dirige désormais vers les campagnes reculées. Il reste quelqu'un dans le village? Quelqu'un est là? Nous sommes de la Croix-Rouge. Nous sommes venus vous aider. Il n'y a pas de téléphone, pas d'électricité, pas de télévision. Comment pourrais-je savoir ce qui se passe? Je viens juste de réaliser qu'il n'y a plus personne ici. Comme cet homme, quelques rares Arméniens attachés à leur terre restent coûte que coûte. Je suis resté seul ici avec mon père. C'est un très vieil homme. Je ne voulais pas qu'il meure ailleurs. D'autant que ma mère est enterrée ici. Ce serait trop triste. Si je lui dis « allons en Arménie », il mourra en chemin. Ce que le régime azéri a bien voulu nous montrer en revanche, ce sont ses prises de guerre. Dans une mise en scène parfaitement orchestrée, nous sommes encouragés à filmer les armes confisquées à l'ennemi arménien. Plus surprenant, nos guides nous emmènent ensuite voir des champs de cannabis. Selon l'officier de presse qui nous accompagne, ces plantations auraient été l'une des sources de revenus de la République autoproclamée du Karabakh arménien. On a trouvé 30 hectares de plantations de cannabis dans le Haut-Karabakh, récemment libéré. Propagande ou réalité, impossible à vérifier. Ici, à Rojali, perdure néanmoins une blessure profonde côté azerbaïdjanais. Les combattants arméniens y ont massacré des centaines de civils azéris en 1992. Même les plus jeunes connaissent cette histoire. Lors du massacre de Rojali, les gens ont récupéré les cadavres de leurs proches dans la forêt pour les enterrer plus loin. Et lorsque ce cimetière a aussi été pris par les Arméniens, il ne restait alors plus rien aux habitants, ni leurs maisons, ni leurs défunts. Sur le chemin du retour, interdiction de s'arrêter. Nous ne verrons que les effets personnels abandonnés par les civils arméniens dans la précipitation et leur commerce pillé. À 5 heures de route, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Ville prospère grâce au gaz et au pétrole de la mer Caspienne, ici, les traces du récent conflit sont inexistantes. Seul le patriotisme, chevillé au corps des habitants, s'affiche fièrement aux fenêtres. Loin du centre-ville, autre ambiance. Nous sommes dans le quartier Garada. Dans ces immeubles dortoirs, datant de l'ère soviétique, une famille s'apprête à partir pour le Karabakh. Durant la Première Guerre qui a sévi dans la région, les Abbasov ont dû fuir leur maison devant l'avancée des forces arméniennes en 1993. Une famille de réfugiés, comme 800 000 autres Azerbaïdjanais. Ici, c'était vivable. Mais imaginez-vous ce que c'était de vivre à 7 dans une seule chambre. Nous sommes partis avec beaucoup de difficultés. Tout le monde fuyait. Je ne savais pas quoi faire. Faire face aux Arméniens ou évacuer ma famille. C'était une situation très difficile, très difficile. J'étais désemparé.
On a tout laissé derrière nous et on est parti. Oui, on a laissé tout ce qu'on avait. On a pris nos 3 enfants par la main. Et rien d'autre, même pas une couverture. Le ministère de la Défense nous a donné une chambre et ça fait 30 ans qu'on vit ici. Ici, c'est la cuisine collective. On y préparait tous nos repas. Quand il pleuvait, on faisait même sécher le linge ici. C'était compliqué parce qu'il y avait peu de plaques pour trop de gens. Ça, c'est la salle de bain collective. Ici aussi, on faisait la queue. Avant, il n'y avait pas de chauffe-eau. On allait chercher l'eau et on la réchauffait et on se lavait avec un seau. C'est bien plus tard que la tuyauterie a été installée. Avant, cette pièce n'était pas chauffée. Quelques jours auparavant, la famille Abbasov a perdu un de ses fils au Haut-Karabakh durant l'opération antiterroriste, comme l'appelle le pouvoir. Tahiré, la grand-mère, est encore en deuil. Des proches viennent lui présenter leurs condoléances. Le jeune homme avait 19 ans et fait partie des 200 victimes dénombrées dans chaque camp. On va déménager, grand-père. Moi aussi, je vais porter des affaires. Dis-leur que tu vengeras le sang de nos martyrs. J'irai tuer les Arméniens. Je nous vengerai. Faites bonne route. On a tout rassemblé. C'est toute une partie de ma vie qui s'en va. Le lendemain, nous nous rendons à Fizouli, dans le Bas-Karabakh. La ville préfigure le projet du régime pour les nouvelles terres conquises. Reprise aux Arméniens en 2020, la cité est aujourd'hui en pleine effervescence. En moins de 2 ans, sont sortis de terre un aéroport international, des écoles neuves et des immeubles modernes. Parti d'ici même il y a 30 ans, c'est dans ce logement à peine achevé que la famille Abbasov revient aujourd'hui. Pourquoi c'est pas le père de famille qui signe? Ça n'a pas d'importance. C'est vrai. Oui, ne vous en faites pas. Je suis vraiment très heureuse. Après 30 ans en tant que réfugiée, je suis enfin devenue propriétaire. C'est notre cuisine. Dans notre ancien logement, tout était au même endroit. La cuisine, la chambre. Mais ici, grâce à Dieu, tout est neuf, tout est beau. La joie en famille de retrouver sa région après 30 ans d'exil. C'est une très belle vue. Rien qu'à la regarder, je rajeunis. Nous nous sommes promenés dans ces forêts avec ma femme. On a ramassé des mûres, des framboises. C'est rempli d'arbres fruitiers. Je suis perdue. Je confonds toutes les rues. Vous voyez ce bâtiment à côté du grand arbre? Là-bas, il y avait la mosquée. Mais avec les nouvelles routes, maintenant, j'ai perdu mon orientation. Pour l'instant, 800 personnes comme les Abbasov se sont vues offrir des logements neufs par l'État. 2200 autres devraient les rejoindre d'ici la fin d'année. Une politique de repeuplement à marche forcée qui ne va pas sans causer de problème. Alors que nous allions interviewer le représentant de la présidence, il est littéralement assailli de questions par les habitantes. Mon mari avait un CDI à Bakou. Il a démissionné pour devenir ouvrier ici. Mais il n'y a pas de travail tous les jours. Vous voulez que j'envoie mon enfant le ventre vide à l'école? Ceux qui travaillent peuvent bénéficier de l'aide sociale de 600 manats. Et pour ceux qui ne travaillent pas, monsieur, comment on fait si on n'a pas de boulot? S'il y a du travail, moi je peux travailler. Regardez, il y a un restaurant déjà, un café, une mercerie. Pourquoi ils nous ont fait venir ici? Dès qu'il pleut, on a l'impression que la maison va s'écrouler.
Je ne sais même pas comment ils ont construit les bâtiments. D'abord, ils ont mis les briques, puis ensuite le plâtre. On nous maltraite parce que nous sommes des réfugiés? En tant que représentant de la présidence, on travaille ici 24 heures sur 24. Et comme vous l'avez vu, ils nous connaissent et ils savent qu'on est là pour essayer de résoudre leurs problèmes. Fizouli doit encore trouver ses marques pour dépasser son statut de vitrine du pouvoir. Mais pour Rachid Abassov, retourner ici, c'est déjà une victoire. Je suis très heureux qu'on ait désormais une séparation bien distincte entre nous et nos ennemis. Tant que notre président sera là, la nouvelle génération pourra vivre tranquille. Ils sauront qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Une victoire pour l'Azerbaïdjan, mais la guerre dans la région a laissé son empreinte pour de nombreuses années. Presque chaque semaine, des incidents liés aux mines antipersonnelles ont lieu. Malgré les accords de cessez-le-feu, l'Arménie aurait livré des cartes erronées aux Azerbaïdjanais. Depuis 3 ans, on a dénombré une centaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Chaque jour, de nombreuses mines déterrées sont neutralisées. 5, 4, 3, 2, 1. Pour bien marquer qu'un retour en arrière est inenvisageable, le président Ilham Aliyev a récemment foulé aux pieds le drapeau de la République arménienne du Karabakh. Il a ensuite hissé les couleurs de l'Azerbaïdjan à travers toute la région. Bakou en a-t-elle fini avec ses conquêtes territoriales? Le pouvoir assure que oui, mais les derniers exercices militaires, conduits avec la Turquie, sèment le doute, surtout chez les Arméniens.